Bonjour et bienvenue sur le portail delloresto.fr. Nous sommes au Aldidron à Roanne où la soirée de clôture des Roanne Tables Ouvertes va se dérouler. Il est 17h30 et nous partons à la rencontre de nos chefs cuisiniers. C'est l'effervescence, ils sont en train de préparer de très belles dégustations culinaires qu'ils vont proposer au grand public tout à l'heure. Les restaurateurs mettent en avant leur cuisine mais aussi les produits du terroir. Ils associent savoir-faire, convivialité et plaisir gustatif. En route pour faire le tour de toutes ces belles saveurs. Donc bonjour à tous les trois du nouveau siècle, bonjour Régis. Bonjour. Donc vous êtes en train de préparer des belles saveurs, qu'est-ce que c'est exactement? Alors c'est une terrine de pot-au-feu, tout simplement. Congelé, un pot-au-feu qu'on a fait cuire avec la fin de cuisson, les légumes qui nous restaient. C'est une façon de retravailler un pot-au-feu. On l'a mis en terrine, on l'a recollé un petit peu avec de la gelée et on va le servir froid avec une petite mayonnaise maison, bien sûr. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait comme autre saveur? Ah ben on a fait la terrine, une bonne terrine de campagne aux trompettes de la mort. Voilà, tout simplement. On travaille des choses simples et efficaces. Et efficaces. Une petite astuce à nous donner, par exemple, sur ce que vous avez préparé? Pour les terrines, tiens, par exemple, une gelée. Comment savoir quand une terrine est cuite? Ah, je sais pas du tout. Une petite astuce toute simple, c'est quand vous avez le bord de la terrine qui devient, sa gelée devient transparente. D'accord, et on sait que là c'est bon. C'est une bonne indication comme quoi elle est cuite. Eh ben merci beaucoup. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonsoir Yvan, donc ce soir vous nous avez préparé des saveurs et de quoi s'agit-il? Alors nous avons préparé simplement donc des brochettes de tomates et mozzarella à la menthe et menthe fraîche. À côté de ça, on a fait un autre, donc une verrine, on a fait un tiramisu revisité, en fait un revu un peu avec une nouvelle une mousse plus légère, donc à base de bien entendu mascarpone. Donc on a utilisé des biscuits de Reims, donc voilà, et puis on a fait une gelée de café donc à la agar-agar, donc pour une texture un peu plus croquante. Et donc par-dessus on a fait une mousse au siphon, donc qui est fait à base de pâte avec mascarpone et de la crème et puis citron râpé dedans, citron infusé. Donc voilà. D'accord. Et ça vous a pris combien de temps pour réaliser tout ça? Ah ben toute une matinée. Donc il y a du travail d'effectuer déjà. Il y a quand même 1300 personnes qui vont venir manger ce soir, donc ça fait quand même 1300 pièces à faire, donc ça fait quand même du volume. Plus Monsieur Vernet qui a préparé aussi les petites cuillères, donc pareil. Ouais, donc, vous êtes mis en accord tous les deux pour, comme ils sont fromagers, on a fait sur le thème du fromage. D'accord. Donc c'est un peu plus au niveau de ça. Donc voilà, j'ai mis un peu en même accord que Monsieur Vernet. Donc voilà. D'accord. Et ben merci beaucoup. Et puis on vous dit bonne soirée. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Alors ce soir, comme à son habitude, comme à l'ouverture, on représente la Fourme de Montbrison. On a fait de très belles dégustations. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Et comme la dernière fois, on est reparti dans le partenariat avec la Fourme de Montbrison. Donc on a refait des gaufres à la Fourme de Montbrison et pommes de terre, qui a eu un bon succès la dernière fois. On a refait des petits cakes à la fourme, voilà. On a fait également des quiches à la poire et Fourme de Montbrison. D'accord. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait également des croque-monsieur, et on va faire des petites ravioles du Dauphiné avec une sauce à la fourme. Un petit conseil sur l'un des produits en particularité que vous avez travaillé, une petite astuce sur la recette? Et bien pour la sauce à la fourme qu'on est en train de faire, donc on a fait fondre notre fourme dans du vin, après on a crémé, on a fait réduire légèrement et on lie un tout petit peu avec de la fécule de pommes de terre. D'accord, pour que ça épaississe bien. Pour que ça épaississe un peu, voilà, c'est la sauce à la fourme. Et bien la mixer après avec un petit mixeur. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir Gérard, alors ce soir présent au festival Roanne Tables Ouvertes, qu'est-ce que vous nous avez préparé en accord avec Laurent Mons? Alors, ici on a un foie gras au péquillos sur un pain d'épices relativement chargé en épices. D'accord. Pour l'accorder. Et là-bas, une terrine de canard tomate basilic pour rester aussi en harmonie avec le foie gras. Laurent est assez apparemment tourné aussi un peu sur le sud-ouest et Pays Basque, parce que je vois de la confiture de cerise là-bas. D'accord, oui. Et au niveau du pain d'épices, justement, vous l'avez travaillé comme sur la recette qu'on a sur Hello Recettes. Est-ce que c'est exactement la même recette qu'on a travaillé ensemble? La base, oui. Oui. Mais uniquement la base. Uniquement la base. Il a fallu le
le travailler un petit peu différemment, notamment au niveau des épices, afin de l'accorder avec les péquillos qui sont sur le foie gras. Eh ben, merci beaucoup et puis bonne soirée. Merci. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Patricia. Alors ce soir, qu'est-ce que vous nous avez préparé? Quelles sont ces belles choses, ces belles saveurs? Alors il y a une compotée de courges muscade à la Saint-Jacques marinée au pistache. Et puis un chutney de figues fraîches avec un foie gras au naturel et aux noix, à l'huile de noix. Et puis pour terminer, il y a une soupe de fraises, donc de la région, de la ferme du Faux à Nord-Étable. Et c'est au vin de Vincent, normal, c'est normal. Ah bah ça c'est normal, évidemment, votre fils, il faut le mettre en avant aussi. Et quelle est la particularité de toutes ces recettes? Est-ce que c'était difficile à travailler? Ça a pris pas mal de temps, on a passé 5 heures, 4 ou 5 heures. D'accord. Et puis c'est de la courge qui compote pendant 2 ou 3 heures. Oui, donc là ça s'était préparé la veille. Le chutney, ça cuit très longtemps également. Alors donc ce qui a motivé mon choix sont les produits de saison. Oui. Voilà, tout simplement. Pour être en accord, bien évidemment. Et là, les fraises sont les dernières fraises que je suis allé chercher sur le marché vendredi matin. Et c'était les dernières. Et alors c'était vraiment les dernières parce qu'après il a gelé et c'était foutu. Et ben merci beaucoup. Donc j'ai eu de la chance. Bonne soirée. Merci, vous aussi, bonne soirée.